Christophe Ginestier, chercheur INSERM au Centre de recherche en cancérologie de Marseille, a reçu le prix VAR Dr Joseph Amalric, attribué par le comité du VAR de la Ligue contre le cancer le 21 avril dernier, au cours d'une cérémonie conférence durant laquelle il a présenté longuement ses travaux. Enfin, pour l'année 2016, vous êtes membre du comité de pilotage de la Société française de la recherche sur les cellules souches. Et je crois que c'est le thème que vous avez choisi d'aborder pour nous tous ici. Mais au préalable, je vais quand même demander à notre trésorier de vous attribuer, de vous donner le chèque de 8 000 € que le comité a souhaité vous donner pour justement tous ces résultats qui vous concernent et qui sont positifs et que nous espérons aller continuer de manière positive dans cette direction. Voilà, je vous remercie, monsieur, d'être venu. Je vous laisse la parole et puis vous allez expliquer votre projet. Merci à tous. Donc, je suis vraiment très honoré de recevoir ce prix VAR aujourd'hui. C'est vraiment un grand honneur et c'est toujours une grande aide pour nous de recevoir des financements comme ça de la part de l'association telle que la Ligue. Le prix salue ses travaux sur les cellules souches cancéreuses mammaires menés conjointement avec le professeur Emmanuel Charaf-Geoffrey, anatomopathologiste de l'Institut Paoli-Calmette, au sein du groupe du docteur Daniel Birnbaum. Donc maintenant, si on utilise le traitement anti-cellules souches cancéreuses, donc en haut vous avez les cellules contrôle qui ont été injectées par des cellules souches cancéreuses et que nous n'avons pas traitées, donc c'est le placebo. Donc vous voyez, toutes les souris ont généré pratiquement toutes des métastases. Vous voyez, il y a des métastases au cerveau, par exemple la deuxième sur le panel de gauche, là, qui a développé des métastases au cerveau, une métastase osseuse, des métastases du pulmonaire. Donc avec les animaux, on reproduit exactement le même schéma métastatique que l'on peut avoir chez les patients. Des travaux essentiellement axés sur le ciblage thérapeutique des cellules souches cancéreuses afin d'éradiquer les phénomènes de rechute liés à la résistance de ces cellules souches cancéreuses. Alors Christophe Ginestier, c'est ça? Oui. Christophe Ginestier, vous êtes chercheur au sein du CRCM, donc le Centre de cancérologie de Marseille. Vous avez un groupe d'études qui s'occupe plus précisément de ce qu'on appelle des CSC. C'est quoi exactement? Alors les CSC, ce sont les cellules souches cancéreuses, qui sont les cellules qui sont le moteur de la masse tumorale. Voilà, donc vos travaux portent là-dessus, et plus précisément sur le cancer du sein. Oui, tout à fait, nous travaillons sur le cancer du sein. Alors pourquoi le cancer du sein? Alors le cancer du sein, c'est une des pathologies cancéreuses les plus répandues, qui est une des pathologies qui a la plus grande fréquence. Et malgré les progrès qui ont été faits pour la prise en charge de cette maladie, il reste encore une mortalité importante. D'accord, mais les cellules souches se propagent un peu dans toutes les tumeurs. Oui, on retrouve des cellules souches cancéreuses dans de nombreuses tumeurs solides, pas seulement le cancer du sein. Alors, vos travaux sont ciblés sur la cellule souche. Pourquoi? En fait, je crois que ça remonte à une dizaine d'années. Oui, alors les cellules souches cancéreuses ont été découvertes en 2003 pour la première fois dans le cancer du sein. Puis il y a eu de nombreuses découvertes dans de nombreuses autres pathologies de tumeurs solides depuis. Alors c'est une réelle avancée puisque jusqu'à présent on ne savait pas que c'était les cellules souches qui provoquaient les métastases. Oui, tout à fait. On a découvert que non seulement les cellules souches cancéreuses étaient responsables de l'activité tumorigène de la masse tumorale, qu'elles résistaient assez bien aux thérapies conventionnelles, mais également qu'elles étaient capables de donner naissance aux différentes métastases. Donc la cellule souche, est-ce que c'est la première cellule qui développe le cancer, ou bien le cancer existe déjà dans la tumeur cancéreuse et la cellule souche se développe à l'intérieur? Non, la cellule souche cancéreuse va être un petit peu comme la graine d'un arbre. Elle va donner naissance à la tumeur et ensuite elle va se maintenir au sein de la tumeur. C'est ce qu'on appelle l'auto-renouvellement pour garder cette activité tumorigène au sein de la masse tumorale. D'accord, donc jusqu'à présent on pensait que la tumeur en fait se renouvelait, mais on ne connaissait pas les cellules souches, et depuis qu'on les a découvertes, on s'aperçoit que tout vient
notamment les métastases, des cellules souches. Oui, on sait maintenant que la plupart des tumeurs solides, comme le cancer du sein, sont organisées de façon hiérarchique avec des cellules souches cancéreuses qui vont donner naissance à des cellules plus matures. Alors en quoi consistent vos travaux? Est-ce qu'on essaye de trouver des médicaments pour être pratiques? Alors nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de mieux comprendre la biologie de ces cellules souches cancéreuses, ceux qui font leur spécificité, pour essayer de trouver des cibles thérapeutiques spécifiques de cette population et ainsi dériver de nouveaux traitements qui les élimineraient. Est-ce qu'il existe déjà des traitements ou c'est simplement en phase d'études? Alors on commence à découvrir de nombreuses voies de signalisation qui sont spécifiques de cette population et nous dans le laboratoire notamment nous avons découvert un récepteur qui est spécifique des cellules souches cancéreuses et nous avons commencé une étude de phase clinique de phase 2 qui va nous permettre de tester un médicament chez les patientes et voir l'efficacité de ce traitement sur cette population. D'accord, donc je vous demanderai c'est pour quand? J'espère le plus vite possible. Pour l'instant, c'est un essai de phase 2. On peut espérer que si tout se passe bien, dans une petite dizaine d'années, on puisse avoir un médicament. Quand même dans une dizaine d'années? Oui, c'est assez long. C'est assez long. Alors je crois que vous êtes un scientifique, mais vous êtes entouré d'un médecin ou d'un chercheur? Oui, alors l'équipe est co-lidée par moi-même et par un médecin, ce qui permet d'avoir un bon développement au niveau de la recherche translationnelle, de faire vraiment le pont entre la recherche fondamentale et les patients. Voilà, parce que vous n'êtes pas seul, comme vous avez dit. Vous êtes combien dans l'équipe? Donc nous, on est une petite dizaine dans l'équipe. À 100%? À 100%. Ouais. Depuis combien de temps? Moi, j'ai commencé ce groupe en 2009. Ça fait déjà... Et ça va durer encore tant que vous ne trouviez pas... Ah ben oui, le but c'est vraiment de continuer pour essayer d'aboutir à un traitement qui éliminerait cette population de cellules cancéreuses. Alors, dernière question, vous n'êtes pas seul dans votre coin, je suppose. Est-ce que ces recherches sont reprises à travers le monde? Oui, tout à fait. Il y a de plus en plus d'équipes de recherche qui s'intéressent aux cellules souches cancéreuses. Et on répertorie maintenant, l'année dernière a été répertorié une dizaine d'essais cliniques qui ciblent spécifiquement les cellules souches cancéreuses. Et vous partagez vos travaux entre laboratoires? Oui, tout à fait. On partage nos travaux entre les laboratoires. On a de nombreuses collaborations au niveau national et au niveau international sur nos travaux. Bien, je vous remercie. Merci.